3 mois après notre divorce, j'ai découvert que j'étais enceinte. Pensant à la fortune de mon ex-mari, j'ai décidé de garder cet enfant dans cachette, mais à peine entré dans la salle d'accouchement, il a débarqué avec 2 avocats et 4 gardes du corps, dans le couloir devant la salle. Su Shiyuan était adossée au mur, la sueur perlant sur son front et coulant le long de ses joues. Elle serrait les dents, agrippant fermement le bras de Jiang Tianlan d'une main. « Ça fait mal, tellement mal !» Sa voix tremblait. Des vagues de douleur fulgurantes lui traversaient le ventre, lui donnant l'impression d'être déchirée de l'intérieur. Sa meilleure amie Jiang Tianlan la soutenait, tout en appuyant frénétiquement sur le bouton d'appel. « Infirmière !»« Venez, aidez-nous !» Une infirmière arriva en courant avec un brancard, s'apprêtant à y installer Su Shiyuan, quand les grandes portes de la salle d'accouchement furent brusquement enfoncées de l'extérieur. Un grand fracas retentit, et tout le couloir se tut. Su Shiyuan leva les yeux, et vit ce visage qui la hantait, jusque dans ses pires cauchemars. Lu Muking portait un costume noir, suivi de 2 avocats mallettes en main, et de 4 gardes du corps massif. Son visage était totalement impassible, son regard froid comme la glace. « Qu'est-ce que tu fais là ?» La voix de Su Shiyuan devint méconnaissable. Elle eut un mouvement de recul instinctif, mais la douleur au ventre l'empêchait de tenir debout. Lu Muking s'avance à grands pas vers elle, la surplombant du regard, avec un sourire narquois et glacial aux lèvres. « Tu m'as caché ça pendant 9 mois entiers. Su Shiyuan, tu n'as vraiment peur de rien. » Jiang Tianlan se mit immédiatement en travers pour la protéger. « Qu'est-ce que tu me veux, Lu Muking ? Vous êtes divorcés, à présent. » La voix de Lu Muking se fit encore plus glaciale. « Divorcé ou non, cet enfant me concerne. » L'avocat derrière lui fit un pas en avant. Il lui tend un dossier. « Mademoiselle Su, voici l'accord de garde. L'enfant devra porter le nom de la famille Lu. C'est la ligne rouge de Monsieur Lu. » En regardant ce dossier, Su Shiyuan sentit ses larmes monter d'un coup. Elle avait passé 9 mois à se cacher dans cette ville inconnue, à manger les plats les moins chers, et à habiter dans le logement le plus délabré, uniquement pour éviter que la famille ne découvre sa grossesse. Elle pensait s'être cachée suffisamment bien. Mais voilà qu'aujourd'hui, cet homme savait qu'elle allait accoucher. Et s'était même pointé exactement devant la salle d'accouchement de cet hôpital. Serrant les dents, Su Shiyuan lâcha. « C'est mon enfant. Il n'a rien à voir avec vous. » « Rien à voir. »« Su Shiyuan, l'enfant que tu portais de moi. Légalement, j'ai des droits sur lui. Tais-toi » s'écria soudain Su Shiyuan en hurlant. « Tu n'as aucune honte, t'es qu'un salaud insensible. Tu as voulu le divorce, tu l'as su. Tu n'as plus voulu de moi, tu m'as jeté. Alors, de quel droit tu viens réclamer mon enfant aujourd'hui » Sa voix résonna dans le couloir, attirant les regards curieux de plusieurs infirmières qui passaient. Le visage de Lu Muking se brunit encore plus. Il prit une grande inspiration, avant de reprendre d'une voix plus posée. « Accouche d'abord. Le reste, on verra ça plus tard. L'état de mademoiselle Su n'est pas très bon. Le stress nuit à l'accouchement. Vous pourriez la laisser passer en salle de travail. » Lu Muking jeta un regard à l'infirmière, puis se tourna vers ses gardes du corps. Restés devant la porte. Interdit d'entrer pour qui que ce soit. Cela dit, il retira sa veste costume et enfila directement une blouse chirurgicale. « Qu'est-ce que tu fais ?»« J'assiste à l'accouchement. » répondit Lu Muking d'un ton impassible. « C'est mon enfant. J'ai le droit d'être présent. » Jiang Tianlan tenta de l'empêcher, mais il a été bloqué par les gardes du corps. Au moment où Su Shiyuan a été poussé dans la salle d'accouchement, il a vu Lu Muking suivre le brancard. Ce visage sévère sous la lumière, sans ombre, paraissait particulièrement glacial. Il a fermé les yeux, et ses larmes ont coulé le long de ses tempes dans ses cheveux. Cet homme avait été son mari, mais agissait maintenant tel un créancier impitoyable, venant lui arracher son unique soutien. Lors de ce gala de charité il y a 3 ans, Su Shiyuan n'aurait jamais imaginé que sa vie serait bouleversée à ce point. Ce soir-là, il remplaçait sa meilleure amie Jiang Tianlan comme bénévole, Jiang Tianlan ayant une affaire urgente à plaider au tribunal. Et Su Shiyuan se trouvant en congé ce jour-là. Il avait enfilé le gilet rouge de bénévole pour aller aider à disposer les fleurs sur le lieu de la réception, alors qu'il traversait la salle, en tenant un immense bouquet de tournesol. Il est malencontreusement entré en collision avec quelqu'un. « Je suis désolé » s'est-il hâté de s'excuser, les yeux baissés pour ramasser les fleurs tombées au sol. Mais cet inconnu s'est accroupi pour l'aider. Ce n'est rien. C'est moi qui ne regardais pas où j'allais. Relevant la tête, Su Shiyuan s'est retrouvé face à un visage fascinant. L'homme paraissait avoir la trentaine, habillé d'un costume gris foncé et à la coupe impeccable, avec des traits profonds et un sourire bienveillant au coin des lèvres. « Merci. » Su Shiyuan a pris les fleurs des mains de l'inconnu. Les joues légèrement rougies, l'homme l'a regardé en souriant avant de dire « Ces tournesols vous vont à ravir. » Sur le moment, Su Shiyuan n'y a pas prêté attention, trouvant simplement que cet homme avait une voix agréable. Et il est reparti après l'avoir remercié à la hâte. La réception terminée, alors qu'il s'apprêtait à rentrer chez lui,
Il est retombé sur cet homme à l'entrée. « Bonjour, je m'appelle Lu Muking. » Lui a-t-il tendu une carte de visite? « Puis-je avoir votre numéro ?» Sushi Yuan prit la carte pour la lire. Il pouvait y lire le titre de président du groupe Lu. Il est resté pétrifié sur le coup. Il connaissait bien sûr le groupe Lu. C'était la plus grande entreprise immobilière de la ville, avec des actifs totaux de plusieurs milliards, et une grande renommée dans le secteur. Eh ben, je suis juste un designer ordinaire. Sushi Yuan se sentait un peu décontenancé. Mais Lu Muking s'est mis à sourire. Ce n'est pas ton travail qui me plaît. C'est toi. Lu Muking alors commence à la courir. Il lui apportait des encas lorsqu'elle faisait des heures supplémentaires, privatisait un café entier pour son anniversaire, et venait lui préparer lui-même une soupe au gingembre, qu'il déposait devant sa porte lorsqu'elle était enrhumée. 6 mois plus tard, ils se sont mariés. Le mariage a été très simple. Lu Muking disait qu'il n'aimait pas le faste, et qu'il n'avait invité que les proches des deux familles. Après le mariage, Sushi Yuan a emménagé dans l'ancienne demeure de la famille Lu, une immense villa de 3 étages, à la décoration somptueuse, où chaque meuble valait une fortune. Mais dès le premier jour de son emménagement, il a senti que quelque chose clochait. Sa belle-mère du Yunu le regardait, toujours avec un air inquisiteur, et tenait des propos sarcastiques. « Chi-Yuan, tes vêtements viennent du marché aux puces ou quoi? Habille-toi de façon plus convenable à l'avenir. Ne fais pas honte à la famille Lu. Combien gagnais-tu par mois? C'est à peine le prix d'un repas de Muking. » Chacune de ces paroles était comme un poignard, planté dans le cœur de Sushi Yuan. Lu Muking essayait bien de le défendre, mais il était beaucoup trop pris par son travail. Il partait souvent en voyage d'affaires, pour 10 ou 15 jours d'affilée, ne laissant à la maison que Sushi Yuan et Duan Yunhua. Et Duan Yunhua redoublait alors des animosités, critiquant ses talents culinaires, pendant qu'il préparait les repas, elle accusant de dépenser sans compter, lorsqu'il faisait des achats, et allant jusqu'à perturber exprès ses appels en visio. Ah, avec le Muking. Muking, quand est-ce que tu rentres? Maman t'a préparé de la soupe. Chi-Yuan ne sait pas s'occuper de quelqu'un. Ne te fatigue pas trop dehors. Sushi Yuan sentait bien que Duan Yunhua ne l'aimait pas depuis le tout début, mais il pensait qu'en faisant assez d'efforts, il finirait par gagner et l'approbation de sa belle-mère. 3 ans ont passé, et il est toujours ce gendre mal aimé. Pire encore, il n'a jamais réussi à tomber enceinte. Duan Yunhua est donc de plus en plus mécontent. Notre famille n'a qu'un fils unique par génération. Cela fait 3 ans que tu es marié ici, et toujours rien à l'horizon. Tu es capable ou non? Pourquoi tu ne vas pas voir un médecin pour vérifier si le problème vient de toi? Avec tous les atouts de Muking, comment a-t-il pu te choisir toi à l'époque? Sushi Yuan était allé faire des examens à l'hôpital. Le médecin lui avait dit qu'il avait une constitution froide, ce qui rendait la grossesse un peu difficile. Mais pas impossible. Sauf que Duan Yunhua ne le croyait pas. Elle était convaincue que Sushi Yuan refusait d'avoir des enfants express. Les tensions n'ont cessé de s'accumuler, jusqu'à ce jour d'anniversaire de mariage, il y a 3 ans, où tout s'est effondré. Ce matin-là, Sushi Yuan avait spécialement pris un jour de congé, et avait préparé toute une table de plats à la maison. Il avait même acheté une cravate, qu'il prévoyait d'offrir à Lu Muking en cadeau. Mais Lu Muking, du matin au soir, impossible de joindre Lu Muking au téléphone. Il lui avait envoyé une dizaine de messages sur WeChat, sans recevoir une seule réponse. À 20 heures, Sushi Yuan était assis devant la table à manger, à regarder les plats complètement refroidis, ses larmes coulant goutte à goutte. En passant devant la salle à manger, Duan Yunhua esquissait un rire moqueur. « Tu attends encore ?» Muking est très pris. Il n'a pas de temps à perdre pour fêter ton anniversaire de mariage. Sushi Yuan s'est mordu les lèvres sans dire un mot. Il a attendu jusqu'à 23 heures. Avant de craquer enfin, il a passé un coup de fil à Jiang Tianlan. Jiang Tianlan a dit que Lu Muking était au bureau aujourd'hui, et lui a dit d'aller le voir là-bas. Quand Sushi Yuan arriva en voiture au siège du groupe Lu, il était déjà 23h30. Dans l'immeuble, la plupart des bureaux étaient plongés dans le noir. Seul celui du PDG au dernier étage était encore éclairé. Il prit l'ascenseur. Le couloir était silencieux. Seul le bruit de ses pas résonnait. Sushi Yuan s'approcha de la porte du bureau. Et, au moment de la pousser, entendit des voix à l'intérieur. « Ah King, tu veux vraiment divorcer de lui ?» C'était la voix d'une femme, à la fois douce et hésitante. La main de Sushi Yuan s'immobilisa en l'air. Il jeta un œil à l'intérieur par l'entrebâillement de la porte. Lu Muking se tenait devant la baignoire vitrée, le dos tourné vers l'entrée. À côté de lui se trouvait une femme vêtue d'un trench beige. Elle était très jolie, avec des cheveux longs lui tombant jusqu'à la taille, et tenait Lu Muking par le bras. « Rui, ne te mêle pas de ça. » La voix de Lu Muking semblait très fatiguée. « Mais ça me fait mal de te voir comme ça. » dit celle qu'on appelait Rui. « Tu n'es pas heureux du tout avec lui. Ça se voit. Mon bonheur ne regarde que moi. Alors, promets-moi de m'accompagner aux Maldives, d'accord ?» Lu Muking resta silencieux quelques secondes, avant de hocher la tête. « D'accord. » Sushi Yuan eut l'impression qu'on lui jetait un seau d'eau glacée de la tête aux pieds. Il poussa la porte,
La voix tremblante. Lu Muking. Les deux personnes dans le bureau tournèrent la tête en même temps. En le voyant, un éclair de surprise traversa le visage de Lu Muking. Vitran placé par de l'indifférence. La femme, en revanche, esquisse un sourire, lâcha le bras de Lu Muking et s'avance vers Su Shiyuan. Tu dois être Shiyuan, c'est ça? Je suis Wen Rui, une amie de Muking. Elle affichait un sourire policé, mais son regard trahissait de la provocation. Su Shiyuan regarda Lu Mukuyenege. Aujourd'hui, c'est notre anniversaire de mariage. Lu Muking fronça les sourcils avant de répondre. J'ai oublié. Ces trois mots, lâchés avec insouciance, furent autant de coups de poignard dans le cœur de Su Shiyuan. Tu as oublié, Su Shiyuan eut l'impression que sa propre voix ne lui appartenait plus, Lu Muking. Je t'ai attendu toute la journée. Et tu me dis que tu as oublié. Shiyuan ne fait pas d'histoire. Intervint Wenrui avec un sourire. Muking est tellement pris par son travail. Il est normal d'oublier certaines dates de temps en temps. Est-ce que je te parlais? Lança Su Shiyuan en fixant Wenrui. Qui es-tu? Pour te mêler de ça. Le sourire de Wenrui se figea un instant. Lu Muking s'avance et se mit devant Wenrui pour la protéger. Ne t'en prends pas à elle. Ça ne la regarde pas. En regardant et la chômeux qui se tenait devant lui. Su Shiyuan le trouva soudainement si étranger. Il y a 3 ans, il disait mais son sourire et qu'il s'occuperait d'elle pour la vie. Mais aujourd'hui pour une autre femme. Il est capable d'oublier jusqu'à leur anniversaire de mariage. Lu Muking divorçant. Lâcha brusquement Su Shiyuan. Lu Muking marqua un temps d'arrêt, avant de hocher la tête. D'accord. Il avait accepté si vite que Su Shiyuan eut du mal à réaliser. Je demanderai à mon avocat de t'envoyer les papiers demain. Lu Muking retourne à s'asseoir à son bureau. Hamasa savesse du costume. Je ramène Rui. Rentre toute seule. Sur ces mots, il prit la main de Wenrui et passa devant Su Shiyuan. Restez planté là. Su Shiyuan sentit enfin ses larmes couler sans pouvoir les retenir. Elle regarda Lu Muking et Wenrui. Entrez ensemble dans l'ascenseur et observa les portes se refermer lentement. Dans un silence absolu. Il sentait que son propre cœur était également enfermé dans un espace glacial. Le lendemain, l'avocat a vraiment apporté les accords de divorce. L'accord stipulait que Su Shiyuan partait sans un sou, avec une compensation de 5 millions de la part de Lu Muking. En voyant ce chiffre, Su Shiyuan a esquissé un sourire. Pour la famille Lu, 5 millions. C'était probablement une goutte d'eau dans l'océan. Il l'a signé, sans la moindre hésitation. Le soir même de la signature, Duan Yunu est spécialement venu la voir. Shiyuan ne voulait pas si mes paroles sont dures. Duan Yunu était assise sur le canapé, les jambes croisées. Vous êtes une fille de milieu ordinaire. Vous n'avez jamais été à la hauteur de notre Muking. Maintenant que vous êtes divorcé, c'est aussi bien. Prenez cet argent pour refaire votre vie. Et notre Muking pourra trouver quelqu'un de mieux. Wen Rui, quelle fille formidable. Docteur diplômé à l'étranger. Avec une famille dans les affaires. Un mariage parfaitement assorti. Su Shiyuan faisait ses valises, sans lui prêter attention. Duan Yunu continuait de plus belle. Ne croyez pas que parce que vous avez vécu chez l'élu pendant 3 ans. Vous faites vraiment partie de la famille, après tout. Vous n'êtes qu'une étrangère. Su Shiyuan a fini par lever les yeux vers Duan Yunhua. Vous avez terminé? Maintenant que c'est fait, je m'en vais. Quand il a quitté la résidence des Lua avec ses valises. Une fine pluie tombait. Jiang Tianlan était venu la chercher en voiture. Voyant ses yeux rougis et gonflés. Elle n'a rien demandé. S'est contentée de la serrer dans ses bras et de lui dire. Ne t'inquiète pas, tout va s'arranger. Su Shiyuan a emménagé dans un petit appartement en banlieue. Une pièce avec salon. 40 mètres carrés pour 2000 de loyer. Comparé à la villa d'élus. C'était d'une rudesse incroyable. Pourtant, il s'y sentait libre. Il sait trouver un nouveau travail. Dans une petite agence de design. Le salaire n'était pas élevé. Mais les collègues étaient sympathiques. Et le patron n'était pas exigeant. Elle croyait pouvoir oublier Lu Muking. Et recommencer une nouvelle vie. Jusqu'à ce matin-là, 2 mois plus tard. Su Shiyuan s'est réveillé en ayant des os le cœur devant les toilettes. Penché au-dessus de la cuvette. Le ventre tourné. Il a vomi tout ce qu'il avait. Mangé la veille au soir. C'était le 5e jour consécutif. Jiang Tinglan était passé le voir express après le travail. Fronçant les sourcils dès son arrivée. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as une mine affreuse. C'est sûrement le stress du travail ces derniers temps. Affaissé sur le canapé, Su Shiyuan avait sans cesse envie de vomir. Incapable d'avaler quoi que ce soit. L'observant un moment, Jiang Tinglan a soudain lancé. Shiyuan s'était quand tes dernières règles. Pris de court, Su Shiyuan a essayé de se remémorer. Il me semble que ça fait un bon moment. Combien de temps? Plus de 2 mois, je crois. Sur ces mots, Su Shiyuan a eu une illumination, c'est pas vrai. Saisissant son sac, Jiang Tinglan s'est dirigé vers la sortie. Viens, on va directement à l'hôpital. 2 heures plus tard. Tenant son compte-rendu d'échographie.
Su Shiyuan était complètement sonné. 10 semaines de grossesse. Montrant les données sur le document, le médecin affirmait. L'activité cardiaque et les bourgeons dentaires sont bien là. Le bébé est en parfaite santé. Les mains de Su Shiyuan tremblaient. 10 semaines, cela correspondait au mois précédant leur divorce. Ce soir-là, Lumu King était rentré tôt de façon inhabituelle, croyant qu'il voulait recoller les morceaux. Il était allé de son propre chef dans sa chambre. Qu'avait été leur tout dernier moment d'intimité. Dès le lendemain, Lumu King était parti en déplacement. Pour une absence d'un demi-mois. À son retour, il avait immédiatement demandé le divorce. En sortant de l'hôpital, Su Shiyuan sentait ses jambes flageoler. Les dents à s'installer dans la voiture, Jiang Tinglan a demandé « Qu'est-ce que tu comptes faire ?»« Je ne sais pas. » Su Shiyuan regardait par la fenêtre. Des larmes coulant, silence sur ses joues. Doit-elle dire à Lumu King ? Non, a répondu Su Shiyuan presque instantanément. Il ne faut surtout pas qu'il l'apprenne. Après un moment de silence, Jiang Tinglan a repris. Tu as peur que la famille Lu veuille te prendre l'enfant. Su Shiyuan a hoché la tête. Il connaissait trop bien la famille Lu. Duan Yunhua n'arrêtait pas de répéter qu'elle voulait un petit fil depuis 3 ans. S'il venait à savoir qu'il était enceinte, il ferait tout pour lui à arracher l'enfant. Le moment venu. Il aurait même du mal à revoir son bébé. Alors, qu'est-ce que tu comptes faire ? A demandé Jiang Tinglan. Je vais garder ce bébé. Su Shiyuan a posé sa main sur son ventre. Le regard résolu. C'est mon enfant. Il appartiendra à personne d'autre qu'à moi. Mais tu penses t'en sortir tout seul. Je trouverai bien une solution. Au cours de la semaine suivante. Su Shiyuan a souffert d'insomnie chaque nuit. Allongé dans son lit, la main posée sur son ventre. Il sentait cette minuscule vie grandir. Elle repensait à Lumu King et Wenrui, s'éloignant ensemble en entrant dans l'ascenseur. Et aux paroles blessantes de Duan Yunhua. Repensant à ces 3 années passées chez l'élu. Plus il y pensait, plus la peur l'envahissait. Si la famille Lu découvrait sa grossesse, ils emploieraient tous les moyens pour lui enlever et son enfant. La famille Lu avait des moyens financiers limités. Et toute une armée d'avocats. Simples citoyens, ils ne faisaient pas le poids contre eux. Une semaine plus tard, Su Shiyuan a pris sa décision. Il a démissionné de son travail. Son patron, très déçu, lui a dit « Shiyuan, tu faisais du très bon travail. Pourquoi tu démissionnes soudainement ? Je vais m'installer ailleurs pour ma carrière. » Invente Su Shiyuan pour toute explication. Après avoir récupéré ses affaires au bureau, il est retourné dans son appartement loué et a commencé à faire ses valises. Il devait quitter cette ville, aller dans un endroit introuvable pour la famille Lu. Mettre l'enfant au monde. Jiang Tinglan l'a aidé à trouver un appartement à Haicheng. Haicheng est à plus de 300 km d'ici. C'est une petite ville côtière. Le coût de la vie est plutôt bas. J'ai une cousine là-bas. Elle pourra prendre soin de toi. Jiang Tinglan a dit merci, Tinglan. Su Shiyuan l'a prise dans ses bras. Ses larmes ont à nouveau coulé. Le jour de son emménagement à Haicheng. Il pleuvait juste. Su Shiyuan, traînant 2 grandes valises, se tenait devant la porte de la location, jetant un dernier regard à cet appartement habité pendant 3 mois. Ici, elle avait accumulé tant de larmes et de déception. Maintenant, elle partait vers un nouvel endroit. Pour commencer une nouvelle vie. L'appartement de Haicheng était dans un village urbain, entouré de bâtiments si proches qu'on se touchait presque. La ruelle était si étroite qu'une seule voiture pouvait passer. Le logement comprenait une pièce principale et un salon. Les murs jaunissaient légèrement. Les meubles étaient également très anciens. Mais la propriétaire était une femme d'une 50aine d'années. Très bienveillante. Et le loyer était bon marché. Seulement 800 par mois. Tu vis toute seule, jeune fille ? La propriétaire regarde à son ventre. Enceinte et tu déménages, où est ton mari ? Il travaille dans une autre ville. Mentit Su Shiyuan. La propriétaire soupira. Les jeunes d'aujourd'hui. Ce n'est facile pour personne. Si tu as besoin de quoi que ce soit. Frappe à ma porte. J'habite juste à côté. Le cœur serré, Su Shiyuan répondit merci beaucoup. Une fois installée, elle commença à accepter des missions de design en freelance sur Internet. Les revenus étaient modestes mais suffisants pour vivre. Chaque matin, en se levant, la première chose qu'elle faisait était de caresser son ventre. Pour parler au bébé. Mon bébé, maman te protégera. Quand tu seras né, maman va te trouver un joli prénom. Si c'est un petit garçon, il s'appellera Nianan. En espérant que tu grandisses en paix. Si c'est une petite fille, elle s'appellera Nian-Yin. En espérant que ta voix reste toujours claire. Elle allait à l'hôpital chaque mois pour ses examens. Le médecin lui disait que le bébé se développait bien. Et de ne pas trop s'inquiéter. Mais elle n'arrivait pas à chasser ses craintes. Elle avait peur que Lugia la retrouve. Peur que Lumu King ne réapparaisse. Peur de ne pas réussir à élever l'enfant toute seule. Jiang Tinglan venait lui rendre visite toutes les 2 semaines. Et apportait chaque fois des tas de choses. Lait en poudre, couches et vêtements pour bébé. C'est trop dur pour toi toute seule. Lui disait Jiang Tinglan en regardant son ventre qui s'arrondissait. Le cœur serré, ne t'en fais pas. Je tiendrai le coup. Répondait Su Shiyuan avec un sourire. Tant que le bébé est en bonne santé, c'est le principal.
Tu ne penses jamais à Lu Muking? Le sourire de Sushi Yuan se figea. Dire qu'il ne pense et à lui serait mentir. Au cœur de la nuit, quand tout était calme, le visage de Lu Muking lui revenait en mémoire. Il se rappelait son sourire lors de leur première rencontre. La maladresse avec laquelle il lui préparait une soupe au gingembre. Et cette promesse de veiller sur lui. Pendant toute sa vie. Mais tous ces doux souvenirs avaient volé en éclats. Le jour de leur divorce? Arrête d'y penser, se dit Sushi Yuan en caressant son ventre. Je ne veux penser qu'à mon bébé maintenant. Les jours passaient. Et le ventre de Sushi Yuan reprenait de le volume. Marcher devenait un effort. Il sortait très peu, passant le plus clair de son temps chez lui à se dessiner. Quand il sortait faire ses courses à contre-cœur, il prenait soin de se couvrir de la tête aux pieds, redoutant par-dessus tout de croiser soudainement Lu Muking, ce qui le rendait extrêmement prudent. Au 8e mois, il alla acheter du riz au supermarché. Et l'endroit était bondé. Il poussait son caddie à travers les rayons. Quand il aperçut soudain une silhouette familière devant lui. Cette personne portait un trench-coat noir. Sa silhouette était élance et, de dos, il ressemblait trait pour trait à Lu Muking. Le cœur de Sushi Yuan battait la chamade. Il se tourna brusquement pour se cacher derrière un autre rayon. Il risqua un regard discret. La personne se retourna. C'était un visage inconnu. Il poussa un soupir de soulagement. Mais ses jambes lui semblaient terriblement flageolantes. De retour chez lui, il s'allongea sur le lit. Et il fallut longtemps pour que son rythme cardiaque se calme. « Est-ce que je stresse trop ?» dit-il en se caressant le ventre. Mais cette vague d'inquiétude, impossible de s'en débarrasser. Quelques jours plus tard, Jiang Tanglan vint lui rendre visite à nouveau. Elle lui apporta une nouvelle. « Shi Yuan, tu es au courant ?» Lu Muking est souvent à Aishang ces derniers temps. La main de Sushi Yuan eut un sursaut. La tasse qu'il tenait faillit tomber par terre. « Qu'est-ce que tu dis ?»« J'ai entendu dire que le groupe Lu a une filiale à Aishang. » Dernièrement, Lu Muking est venu s'en occuper en personne. Jiang Tanglan le regarda fixement. « Tu ne trouves pas ça trop bizarre ?» Le visage de Sushi Yuan devint blafard. « Aishang est si grande. Pourquoi faut-il que Lu Muking vienne s'installer ici? Est-ce qu'il serait au courant de quelque chose? Non, c'est impossible. Il s'est caché si soigneusement. Il ne peut pas le savoir. Tanglan, tu crois qu'il a découvert que j'étais là? Demanda Sushi Yuan avec anxiété. Je ne pense pas. Jiang Tanglan n'avait pas l'air très sûr d'elle. Aishang est si grande. Et tu ne sors même pas. Comment pourrait-il te retrouver? Malgré tout, Sushi Yuan n'était pas rassuré. Cette nuit-là, il souffrit d'insomnie. Il resta étendu dans son lit, à écouter le vent souffler dehors, avec l'intime conviction qu'un malheur allait se produire. Le terme de la grossesse s'approchait de jour en jour. Sushi Yuan prépara sa valise de maternité, qui contenait les vêtements du bébé, des biberons et des couches. Elle avait également mis de côté une somme d'argent, économisée au cours des derniers mois. Un peu plus de 50 000 au total. Ce qui lui suffirait, ainsi qu'à son enfant, pour un moment. 3 jours avant le terme, Jiang Tanglan a pris un congé, express pour l'accompagner. Je serai tout le temps avec toi, jusqu'à la naissance du bébé, lui a dit Jiang Tanglan en lui tenant la main. Sushi Yuan, les yeux rougis par l'émotion, a répondu merci Tanglan. Cette nuit-là, Sushi Yuan a eu le sommeil très léger. À 3 heures du matin, il a soudain ressenti une vive douleur dans le bas-ventre. Puis il a senti un liquide qui est s'écoulé, aïe. Les os ont rompu, tinglan tinglan. Elle a secoué Jiang Tanglan qui dormait à côté d'elle pour la réveiller. Jiang Tanglan a immédiatement bondi, a attrapé le sac de maternité et est parti vers l'hôpital. Quand ils sont arrivés à l'hôpital en taxi, le jour ne s'était pas encore levé. Après l'examen, le médecin des urgences a déclaré « Le col est ouvert à 3 doigts. Préparez-vous à aller en salle d'accouchement. » Sushi Yuan a été poussé devant la salle d'accouchement. Sueur froide due à la douleur. Jiang Tanglan n'a pas lâché sa main. « N'aie pas peur, je suis là. » Une infirmière s'est approchée pour les mener dans la salle d'accouchement. Au même moment, des bruits de pas pressés ont résonné au bout du couloir. Sushi Yuan a levé les yeux. Elle a vu Lu Muking s'avance et d'un air menaçant avec 2 avocats et 4 gardes du corps. À cet instant, son esprit s'est totalement vidé. Comment fait-il pour être ici? Comment savait-il qu'elle accouchait aujourd'hui? Lu Muking s'est arrêté devant elle. Le regard glacial. Sushi Yuan, tu as su drôlement bien me le cacher. Sushi Yuan a regardé Lu Muking, tremblant de tous ses membres. Non pas à cause de la douleur, mais par peur. Et toi, comment as-tu fait pour me retrouver ici? Sa voix en était méconnaissable. Lu Muking n'a pas répondu à sa question. Il s'est simplement tourné vers l'avocat. Sortez les documents. L'avocat a immédiatement tendu un dossier. Madame Su, voici l'accord de garde. Veuillez signer. Sushi Yuan a regardé le document. Des larmes ont soudain jailli, je ne signerai pas. Tu signeras, que tu le veuilles ou non. La voix de Lu Muking était glaciale. Cet enfant porte le nom de Lu. D'un point de vue juridique, Jean est la garde. Tu racontes n'importe quoi, Jiang Tanglan a fondu sur l'avocat pour le repousser. Vous êtes divorcé.
Cet enfant n'a rien à voir avec toi. Rien à voir. Lu Muking a eu un rire sarcastique. Cet enfant n'a été conçu pendant notre mariage. Tu oses dire qu'il n'y a aucun lien. Jiang Tinglan s'est trouvé sans voix. Il était vrai que l'enfant avait été conçu avant leur divorce. Légalement parlant, Lu Muking avait effectivement des droits de garde. Lu Muking, tu n'as aucune honte, a crié Su Shiyuan d'une voix perçante. Tu as demandé le divorce du jour au lendemain. Et maintenant, tu reviens réclamer l'enfant. Qu'est-ce que tu cherches au juste? Ce que je cherche. On en reparlera une fois que tu auras accouché. Lu Muking s'est tourné vers ses gardes du corps. Restez devant la porte. Interdiction de laisser entrer qui que ce soit. Sur ces mots, il a retiré sa veste de costume et a enfilé une blouse chirurgicale. Qu'est-ce que tu fais? Insister à l'accouchement, a répondu Lu Muking d'un ton impassible. Je n'ai pas besoin de ta présence. Su Shiyuan secouait la tête frénétiquement. Vaten, sors d'ici. Mais Lu Muking l'a complètement ignoré et a suivi directement le brancard dans la salle des accouchements. Jiang Tinglan a bien tenté de les suivre, mais les gardes du corps l'ont arrêté. Désolé, monsieur Lu a donné des instructions. À part le personnel médical, personne des autres n'est autorisé à entrer, a déclaré le garde du corps d'un air neutre. Vous commettez une séquestration illégale. Jiang Tinglan tremblait de rage de tout son corps. Mais seule, elle ne pouvait absolument pas lutter contre 4 gardes du corps. Dans la salle d'accouchement, les cialytiques éblouissants empêchaient d'ouvrir les yeux. Su Shiyuan était allongé sur la table, en sueur à cause de la douleur. Muking se tenait à côté, vêtu d'une blouse chirurgicale verte, un masque lui couvrant la moitié du visage. Poussez, mademoiselle Su. Guidez la sage-femme à côté. Su Shiyuan serrait les dents, rassemblant toutes ses forces. La douleur était atroce. Elle avait l'impression d'être déchirée. Monsieur Lu, vous pouvez tenir la main de la parturiente, pour lui donner un peu de force. Et la sage-femme à Lu Muking. Lu Muking hésita un instant, puis tendit la main, et saisit celle de Su Shiyuan. Su Shiyuan voulut se dégager, mais elle n'avait plus de force. Poussez, encore. La voix de la sage-femme résonnait à ses oreilles. Su Shiyuan, les yeux fermés. Des larmes coulaient le long de ses joues dans ses cheveux. Elle n'avait jamais été aussi désemparée. Elle pensait pouvoir tenir le coup toute seule. Mais à présent, cet homme se trouvait dans la salle d'accouchement, la voyant dans son état le plus vulnérable. Bientôt, la tête du bébé sort, déclara la sage-femme avec enthousiasme, rassemblant ses dernières forces. Su Shiyuan poussa un grand cri, puis elle entendit un pleur. Un cri clair et plein de vitalité. Félicitations, c'est une fille. La sage-femme souleva le nouveau-né. Elle est en parfaite santé, 3 kg 100. Su Shiyuan ouvrit faiblement les yeux, apercevant cette petite vie toute fripée. Sa fille. Sa gna-gna. Les larmes jaillirent de nouveau. Cette fois, c'étaient des larmes de joie. Lu Muking regarda ce tout petit bébé. Le regard complexe. Il étendit la main, et effleura délicatement le petit doigt de l'enfant. L'enfant agrippa aussitôt son doigt. Bien que faible, cette petite pression fit tressaillir violemment le cœur de Lu Muking. Laisse-moi la prendre dans mes bras, dit Su Shiyuan d'une voix faible. L'infirmière déposa le bébé contre sa poitrine, en regardant le petit visage de sa fille. Su Shiyuan ne put retenir ses larmes. Gna-gna, le gna-gna de maman, murmura-t-elle doucement. Elle s'appellera Lu Gna-gna. L'insa sodain lo Muking. Su Shiyuan releva la tête, le regard plein de rage. Elle s'appelle Su, pas Lu. C'est ma fille. Elle s'appellera Lu, c'est évident, répondit Lu Muking d'un ton sans appel. Tu rêves? Les deux se fixèrent du regard. L'atmosphère était lourde de tension. Les jeunes mérons ont besoin de repos à présent. Si vous avez des comptes à régler, sortez. Su Shiyuan fut transféré dans une chambre d'hôpital. C'était une chambre individuelle, calme et paisible. Jiang Tinglan fut enfin autorisé à entrer, en voyant le bébé dans les bras de Su Shiyuan. Ses yeux devinrent humides. Shiyuan, tu as tellement souffert. Su Shiyuan esquissa un sourire fatigué. Heureusement, Nini se porte bien. Shiyuan. Jiang Tinglan hésita, sur le point de dire quelque chose. Qu'y a-t-il? Du Muking est dehors. Il veut te parler. Le visage de Su Shiyuan se rembrunit aussitôt. Je ne veux pas le voir. Mais il refuse de partir. Il monte la garde devant la porte. Su Shiyuan se mordit la lèvre. Après un moment de silence, il dit « Fais l'entrée !» Quand Lu Muking entra dans la chambre, il a remis son costume. Il s'arrêta près du lit, jeta un regard sur le bébé dans les bras de Su Shiyuan, et son expression s'adoucit légèrement. « Il faut qu'on parle, » dit-il, « on a quoi à se dire ?» Répondit Su Shiyuan d'une voix glaciale. « Tu en as après la garde, c'est tout. Je te préviens, il n'en est pas question. » Su Shiyuan, comment pensais-tu élever un enfant toute seule? À demande, et Lu Muking en France sans les sourcils. As-tu un emploi stable? As-tu assez d'argent? Ça ne te regarde pas. Un enfant a besoin de la meilleure éducation et du meilleur cadre de vie. Es-tu en mesure de lui offrir tout cela? Su Shiyuan s'est trouvé décontenance et elle ne le pouvait effectivement pas.
Elle n'avait que 50 000 yuan en poche. C'était bien insuffisant pour élever un enfant. Je peux travailler dur, a-t-elle répliqué d'un ton obstiné. Et ensuite, confier l'enfant à une nounou, pour qu'il grandisse sans figure paternelle. La voix de Lu Muking se fit plus impatiente. Sushi Yuan, peux-tu faire preuve de réalisme? C'est justement parce que je suis trop réaliste que je refuse de le laisser partir avec toi chez l'élu. Les larmes de Sushi Yuan se sont remises à couler. Sais-tu comment ta mère s'est comportée avec moi? Sais-tu ce que j'ai traversé pendant ces 3 années passées dans la famille Lu? Si Nya retourne avec toi, est-ce que elle subira le même sort que moi, à savoir les railleries, le mépris de ta mère, et son dédain constant? Lu Muking restait silencieux. Il savait pertinemment que sa mère avait maltraité Sushi Yuan, mais il s'était imaginé qu'elle la protégeant. Il n'y aurait pas de problème majeur. À présent, il réalisait son erreur. Sushi Yuan. Lu Muking a pris une profonde inspiration. Je reconnais avoir des torts envers toi. Mais l'enfant n'y est pour rien. Il a besoin d'un père. Il n'en a pas besoin. Sushi Yuan a serré l'enfant contre elle. Il n'a besoin que de moi. Lu Muking sort d'ici. La coupe, Sushi Yuan. Je ne veux plus te voir. Lu Muking l'a fixé du regard. Ses lèvres ont frémi. Avant de demeurer muet, il a fait demi-tour et est sorti. Au moment où la porte s'est refermée, Sushi Yuan a enfin plus pu retenir ses larmes, serrant sa fille dans ses bras en pleurant. Jiang Tanglan était assis au bord du lit, lui caressant doucement le dos. Shi Yuan, arrête de pleurer. Ce n'est pas bon pour ta santé. Tanglan, qu'est-ce que je vais faire? A dit Sushi Yuan en sanglotant. Il ne me laissera sûrement pas tranquille. Il trouvera forcément un moyen de m'enlever Nya. Il n'osera pas. Jiang Tanglan lui a pris la main. Je suis avocat. Je vais t'aider. Mais ils le savent tout. La famille lui a de l'argent à revendre. Et s'entoure des meilleurs avocats. Si un procès est intenté, Sushi Yuan n'aura absolument aucune chance de gagner. Pendant les jours suivants, Lu Muking est venu à l'hôpital tous les jours, sans entrer dans la chambre. Il restait planté devant la porte. Parfois, il passait toute la journée, sans dire un mot, juste à regarder. Sushi Yuan l'ignorait, reportant toute son attention sur sa fille. Nya était un bébé très sage, qui ne pleurait presque pas, avec de grands yeux noirs, fixant toujours Sushi Yuan. Nya, tu dois grandir vite, a murmuré Sushi Yuan. Quand tu seras grande, maman t'emmènera voir la mer et découvrir le monde. Le jour de sa sortie de l'hôpital, Lu Muking est soudain entré dans la chambre. Je te ramène. Elle a refusé. Sushi Yuan berçait l'enfant, sans même lever la tête. Tu es seul avec le bébé et tu as des bagages. Comment pensais-tu rentrer? A dit Lu Muking en fronçant les sourcils. Alors que Sushi Yuan s'apprêtait à répliquer, Jiang Tanglan a pris la parole. Shi Yuan, laisse-le t'emmener. Tu es encore très faible en ce moment. Ce n'est vraiment pas pratique pour toi de prendre les transports. Sushi Yuan hésita un instant, avant de finir par hocher la tête. La voiture de Lu Muking était une Maybach noire. L'habitacle était spacieux et était très confortable. Sushi Yuan s'assit à l'arrière en tenant Nya dans ses bras, tandis que Jiang Tanglan prenait place à l'avant sur le siège passager. Lu Muking était au volant. Le trajet se déroula dans un silence total. Arrivé devant l'immeuble où habitait Sushi Yuan, Lu Muking leva les yeux vers ce bâtiment vétuste et fronça les sourcils plus profondément encore. « C'est ici que tu habites » lança-t-il d'une voix incrédule. « Il y a un problème » répondit froidement Sushi Yuan. « Il n'y a même pas d'ascenseur ici. Comment fais-tu pour monter chez toi? Je monte par les escaliers. Tu viens d'accoucher. » S'emporta Lu Muking en haut sans le ton. « Sushi Yuan, est-ce que tu peux penser un peu à l'enfant? C'est justement parce que je pense à elle que je refuse de la laisser aller chez l'élu. » Sushi Yuan sortit de la voiture en serrant l'enfant contre elle. « Merci de m'avoir accompagné. Ne reviens plus jamais. » Sur ces mots, elle tourna les talons et s'engouffra dans le hall sans se retourner. Lu Muking resta immobile près de la voiture, regardant sa silhouette disparaître dans la cage d'écalier. Ses poings serrés craquèrent sous la force de sa colère. Jiang Tanglan s'approcha et poussa un soupir. « Monsieur Lu, savez-vous pourquoi Shi Yuan vous rejette à ce point ?» Lu Muking tourna la tête vers lui. « Parce qu'elle a subi bien trop d'injustes humiliations dans votre famille. » Réprit Jiang Tanglan. « Vous rendez-vous compte? Elle pleurait à chacune de nos conversations téléphoniques. Elle disait que votre mère la méprisait, que vous étiez toujours abs, et qu'elle se sentait comme une étrangère chez l'élu. Elle a pleuré toute la nuit le jour de leur divorce. Elle était convaincue que vous aimiez Wenrui, et que ces 3 années de sacrifice n'avaient été qu'une mascarade. Alors, quand vous venez réclamer l'enfant aujourd'hui, il est normal qu'elle soit terrifiée. Elle avait peur que Nya ne subisse le même sort qu'elle chez l'élu. Le visage de Lu Muking se crispa de plus en plus. Monsieur Lu, si vous aimez vraiment cet enfant, laissez un peu de temps à Shi Yuan. Après ces mots, Jiang Tanglan tourna les talons et entra dans le bâtiment. Lu Muking resta planté là, pendant de longues minutes. Finalement, il sortit son téléphone et passa un coup de fil.
Renseignez-vous sur tout ce que Sushi Yuan a traversé au cours de ces 9 derniers mois. Il ajouta, ne laissez passer aucun détail. Raccrochant le téléphone, il regarda cet immeuble délabré aux façades rapprochées. Le regard lourd d'émotion. Il n'aurait jamais cru que Sushi Yuan avait mené une vie aussi dure. 3 jours plus tard, l'assistant de Lu Muking lui apporta un rapport d'enquête détaillé. Assis dans son bureau, il en feuilletait les pages une à une. Le document relaté par le menu. Le quotidien de Sushi Yuan sur ces 9 mois. Il avait démissionné de son poste pour s'installer dans un studio au loyer modique de 800 yuan. Il acceptait des missions de design en freelance sur Internet, gagnant à peine quelques centaines de yuan par commande. Pour faire des économies, il se nourrissait souvent de nouilles instantanées et se privait de viande. Elle se rendait seule à ses examens prénataux, préparait seule sa valise de maternité et pleurait seule au cœur de la nuit. La dernière page du rapport contenait quelques photos. Sur ces clichés, Sushi Yuan portait une large robe de grossesse, le ventre bien arrondi, portant à lui seul de lourds sacs de course dans une ruelle étroite. Ses traits étaient émaciés, et de lourdes cernes marquaient ses yeux. En fixant ces images, Lu Muking sentit ses doigts trembler légèrement. Il se repensa 3 ans en arrière, lorsque Sushi Yuan venait d'entrer dans la famille Lu. À cette époque, son visage s'illuminait toujours d'un sourire, et ses yeux brillaient, comme des étoiles. Mais aujourd'hui, son regard ne reflète plus que fatigue et méfiance. Il jette les photos sur le bureau, se cache le visage dans les mains. « Désolé » murmure-t-il. « Désolé » Et l'assistant se tient à ses côtés, hésitant à parler. « Si tu as quelque chose à dire, crache le morceau. » Lu Muking relève la tête. « Monsieur Lu, comptez-vous vraiment dire toute la vérité à mademoiselle Su ?» demande l'assistant avec précaution. « Et du côté de madame, je m'occuperai de ma mère. » Le ton de Lu Muking est catégorique. Mais madame a prévenu. Si vous révélez la vérité à mademoiselle Su, elle. Elle quoi? Elle rompra tout lien filial. Lu Muking esquisse un sourire ironique. Qu'elle fasse ce qu'elle veut. Et l'assistant n'ose plus ajouter un mot. Lu Muking se lève. Hamasi sa veste di costumi. Prépare la voiture, je vais chez les Su, tout de suite. Mais il est déjà 22 heures. Maintenant, dans une demi-heure. Lu Muking se tient au pied de cet immeuble en vis-à-vis. Il lève les yeux vers la fenêtre du 3e étage. Une lueur faible filtre à travers les vitres. Il prend une profonde inspiration, pénètre dans la cage des escaliers, et monte les marches une à une. Au moment de frapper, ses mains tremblent. La porte s'entr'ouvre. Sushi Yuan passe la tête, en le reconnaissant. Elle s'apprête à refermer la porte. Attends. Lu Muking bloque la porte de sa main. Je dois te parler. Je n'ai rien à t'entendre. Répond Sushi Yuan d'un ton glacial. Je t'en supplie, Shi Yuan. La voix de Lu Muking est empreinte de supplication. Donnez-moi 10 minutes. Juste 10 minutes. Sushi Yuan le fixe du regard. Après une hésitation, elle a fini par ouvrir la porte. J'ai 10 minutes, a-t-il dit. Il est parti en disant cela. Lu Muking est entré dans la pièce, jetant un regard autour de lui. Ce studio était très exigu. Et le mobilier rudimentaire. Un berceau se trouvait dans un coin. Nyan dormait paisiblement. Il s'approche pour contempler ce petit être. Son regard s'est adouci, voyant Sushi Yuan faire barrage devant lui. Crache le morceau, dépêche-toi. Lu Muking s'est tourné vers Sushi Yuan. Notre divorce n'était qu'une mise en scène. A-t-il soudain lancé. Sushi Yuan, abasourdi, a demandé. Quoi? Il y a 3 ans, on a diagnostiqué à mon père un cancer du foie en phase terminale. La voix de Lu Muking était étouffée. Son dernier souhait avant de mourir était de tenir un petit fil dans ses bras. Le cœur de Sushi Yuan a raté un battement. Mon père a rédigé un testament, stipulant que si je n'avais pas d'enfant d'ici 1 an, le groupe lui reviendrait à mon cousin Lu Jingxing. A poursuivi Lu Muking. Nous étions mariés depuis 3 ans, et tu ne tombais toujours pas enceinte. Ma mère a commencé à s'impatienter. Elle m'a menacé. Soit de divorce et pour épouser Wen Rui, soit de s'en prendre à toi. La respiration de Sushi Yuan s'est accélérée. Je ne voulais pas que tu sois blessé. Alors j'ai imaginé cette solution. Lu Muking l'a regardé. Un faux divorce pour te faire quitter la famille Lu. Et fuir Soc de vipère. Wen Rui est ma cousine germaine. Ce qui s'est passé au bureau n'était qu'une comédie, montée pour les membres de la famille Lu. Je pensais que tu me détesterais, que tu m'effacerais totalement de ta vie, et que tu repartirais à zéro. Mais je n'aurais jamais cru que tu attendais un enfant. Les larmes de Sushi Yuan coulaient sans s'arrêter. Elle s'est remémore et le jour du divorce. Et l'expression glaciale de Lu Muking. Elle s'est repassée en mémoire leur silhouette. Lorsqu'il est entré dans l'ascenseur avec Wen Rui. Il se souvient de ses nuits passées seul, dans son studio à pleurer jusqu'au petit matin. Tout cela n'était donc qu'un mensonge. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Sa voix tremble. Pourquoi me laisser porter tout ça tout seul? J'avais peur que tu ne joues pas assez bien la comédie. Les yeux de Lu Muking sont également rougis. Ma mère est très perspicace. Si tu avais connu la vérité, tu aurais fini par vendre la mèche.
Et elle s'en serait vraiment prise à toi. Je n'avais pas d'autre choix que de te pousser à me détester. Et à t'éloigner définitivement de moi. C'était le seul moyen de te mettre en sécurité. Mais je ne pensais pas que tu en aurais autant bavé. Lumuking sort quelques photos de sa poche. Et les tend à Sushi Yuan. En voyant son propre visage sur les clichés. Sushi Yuan laisse couler des larmes encore plus abondantes. Tu me surveillais tout ce temps. Sa voix est étouffée par les sanglots. Je veillais sur toi, répond Lumuking. Depuis le jour où tu as quitté la famille Lu. J'ai chargé des gens de te protéger dans l'ombre. Quand tu as déménagé à Aish, j'ai fait délocaliser une filiale là-bas. Quand tu allais au supermarché, je veillais sur toi à distance. Quand tu es tombée enceinte, j'ai y ressenti une joie qu'aucun mot ne peut décrire. Mais je ne pouvais pas me montrer. Parce que cela t'aurait mis en danger. Jusqu'au moment de ton accouchement, où je n'ai plus pu me retenir. Et je me suis précipité dans la salle d'accouchement. Sushi Yuan porte ses mains à sa bouche, tandis que ses larmes coulent sans discontinuer. Toutes ces injustices accumulées. Au cours de ces 9 derniers mois, la submerge brusquement à cet instant. Lumuking, dit-elle en pleurs. Sais-tu à quel point je t'ai haï? Je le sais. Lumuking s'approche pour la prendre dans ses bras, mais le repoussant lui disant de ne pas la toucher. Sushi Yuan recule d'un pas. Tu m'as menti pendant si longtemps. Et tu crois qu'un simple pardon suffit à tout effacer? Je n'ai pas fini. Lumuking prend une profonde inspiration. Après la mort de mon père, Lu Jingxing a repris l'entreprise. Mais à cause de sa mauvaise gestion, les résultats n'ont cessé de chuter. Avant-hier, lors de la réunion du conseil d'administration, tous ont exigé mon retour. Maintenant que Nya est né, j'ai retrouvé mes droits de succession. Le groupe Lu est de nouveau entre mes mains. Et alors demande Sushi Yuan d'un ton glacial. Tu viens me remercier de t'avoir fait un enfant. Pour que tu puisses sauver ton patrimoine. Lumuking la regarde intensément. Je suis venu te demander pardon, Shi Yuan. Je sais que je t'ai fait du mal. Je sais que je ne mérite pas ton pardon. Mais pour Nya, est-ce qu'on pourrait recommencer? Sushi Yuan le regarde. Les larmes aux yeux. Lumuking. Tu sais comment j'ai traversé ces 9 derniers mois. Sa voix tremble. Je faisais des cauchemars toutes les nuits. Je rêvais que tu étais avec Wenrui. Je rêvais que votre famille venait me prendre mon enfant. Je mangeais les plats les moins chers. Je vivais dans le taudis le plus misérable. Uniquement pour économiser. Pour avoir assez d'argent et fuir loin avec Nya. Je croyais que je pourrais la protéger. Et lui offrir un foyer sûr. Et maintenant, tu viens me dire que tout cela n'était qu'un mensonge. Tu te rends compte à quel point c'est cruel pour moi? Les larmes de Lumuking se mettent à couler. C'est la première fois que Sushi Yuan le voit pleurer. Désolé, murmure-t-il d'une voix enrouée. Shi Yuan, je suis désolé. Je n'accepte pas tes excuses. Sushi Yuan essuie ses larmes. Maintenant, va-t'en. Shi Yuan. Dehors, Sushi Yuan pointe la porte du doigt. J'ai dit, sors. Lumuking le regarde. Avant de finir par faire demi-tour. Au moment précis où la porte se referme. Sushi Yuan ne parvient plus à retenir sa douleur. Elle s'effondre par terre. Se prend la tête dans les genoux et fond en larmes. Nya est réveillé par les sanglots. Et se met à pleurer à son tour. Sushi Yuan se relève précipitamment. Prend sa fille dans ses bras. Et lui tapote doucement le dos. Nya, sois sage, ne pleure plus. Dit-elle la voix étouffée par les sanglots. Maman en est là. Maman sera toujours là. Mais ses larmes continuent de couler sans fin. En bas, Lumuking est assis dans sa voiture, serrant fermement le volant de ses 2 mains, en entendant les pleurs venant de l'étage. Il a l'impression qu'on lui poignarde le cœur. Monsieur Lu, où allons-nous maintenant? Au bureau. Lumuking démarre la voiture. Il y a encore tant de choses à régler. Quand la voiture quitte la ruelle, il jette un dernier regard dans le rétroviseur, vers cet immeuble blanc vis-à-vis. La fenêtre du 3e étage est toujours éclairée. Il sait que cette femme pleure encore. Mais il ne peut rien faire pour l'instant. Il ne peut que veiller sur elle en silence. Jusqu'au jour où elle acceptera de lui pardonner. Durant la semaine qui suit, Lumuking vient tous les jours. Sans frapper à la porte ni déranger personne, il se tient simplement en bas de l'immeuble, le regard levé vers la fenêtre du 3e étage. Parfois pendant 1 heure, parfois pendant toute une journée, regardant par la fenêtre. Sushi Yuan aperçoit cette silhouette familière et ressent un mélange d'émotions complexes. Elle lui en veut encore. Mais le voir ainsi commence à attendrir son cœur. Quand Jiang Tinglan vient lui rendre visite, elle pousse un soupir. Shi Yuan, n'as-tu vraiment pas l'intention de lui pardonner? Je ne sais pas, répond Sushi Yuan en serrant Nya contre elle. Le regard perdu dans le vide. Tinglan, il m'a menti pendant si longtemps. Est-ce que je devrais lui pardonner? Mais il a fait tout ça pour te protéger. Intervient Jiang Tinglan. S'il n'avait pas pris ses dispositions à l'avance, tu serais encore en train de subir les brimades de la famille Lu. Je sais, soupire Sushi Yuan en baissant la tête. Mais je n'arrive pas à chasser ce sentiment d'injustice. Alors, laissez-le poireauter. Jiang Tianlan lui tape amicalement sur l'épaule. Attends de ne plus te sentir lésé, avant d'envisager de lui pardonner.
Sushi Yuan hoche la tête. Mais cette nuit-là, Nya Nya est soudainement prise d'une forte fièvre. Son petit corps brûle comme une fournaise. Ses petites joues sont écarlates. Elle pleure à s'en déchirer les poumons. Paniqué, Sushi Yuan appelle immédiatement Jiang Tianlan. Mais Jiang Tianlan est en déplacement professionnel hors de la ville. Et ne peut pas rentrer tout de suite. Emmène vite Nya Nya à l'hôpital. S'exclame Jiang Tianlan d'une voix anxieuse au téléphone. Sushi Yuan prend l'enfant dans ses bras et dévale les escaliers. Mais à cette heure tardive, impossible de trouver un taxi. Il reste planté au bord de la route. Les larmes aux yeux sous le coup de la panique. Soudain, une mébâche noire s'arrête à sa hauteur. La portière s'ouvre, et Lu Muking sort en trombe. Monte. N'écoutant que son courage, Sushi Yuan s'installe à bord avec le bébé. Brûlant tous les feux rouges sur son passage. Lu Muking arrive aux urgences en 20 minutes chrono. Nya Nya immédiatement admise en salle d'urgence. Le médecin diagnostique une simple fièvre due à un rhume. Une piqûre pour faire baisser la température et tout ira bien. Assis sur un banc dans le couloir, Sushi Yuan tremble de tout son corps, encore sous le choc. Lu Muking s'assoit à côté de lui et lui tend un gobelet d'eau chaude. Bois un peu. Sushi Yuan prend le gobelet, prend une gorgée et se remet à pleurer. Merci, murmure-t-il. Il n'y a pas de quoi. Lu Muking le regarde fixement. Nya Nya est aussi ma fille. C'est la moindre des choses. Après un moment de silence entre eux, Sushi Yuan a soudain pris la parole. Et Wen Rui, où est-elle en ce moment? Elle est rentrée aux États-Unis, a répondu Lu Muking. Elle était juste revenue pour m'aider. Maintenant que tout est réglé, elle est repartie terminer son doctorat. Et ta mère alors? Est-ce qu'elle est au courant pour Nya Nya? Le visage de Lu Muking s'est assombri. Aïe! Quoi-t-elle dit? Elle a exigé que je ramène Nya Nya dans la famille Lu. Lu Muking a esquissé un sourire amer. J'ai refusé. Alors elle a menacé de rompre tout lien de parenté. Sushi Yuan en est resté sans voix. Tu as vraiment coupé les ponts avec ta mère. Ce n'est pas une rupture. C'est juste que j'aille fini par ouvrir les yeux. Shi Yuan, a dit Lu Muking en la regardant. Shi Yuan, Shai était trop faible par le passé, cherchant toujours à ménager tout le monde. Et au final, c'est toi qui as tant enduré. Maintenant, j'ai compris. Toi et Nya Nya, vous êtes ce que j'ai de plus cher. Personne d'autre, pas même ma mère, n'a le droit de dicter mes choix. Les yeux de Sushi Yuan se sont à nouveau embrumés. Elle ne l'avait jamais entendu parler avec autant d'assurance. Lui qui, autrefois, hésitait sans s'entrer les Duan Yunu, avait enfin fait le choix de la soutenir. Sushi Yuan a pris une profonde inspiration. J'ai besoin de temps. Je sais. Lu Muking lui a pris la main. Je t'attends. Peu importe le temps qu'il faudra. Sushi Yuan n'a pas retiré sa main. Cette fois, elle ne l'a pas repoussé. Une fois la fièvre de Nya Nya tombée, Lu Muking les a raccompagnés en voiture. Arrivé et au pied de l'immeuble. Il est resté en bas en disant simplement. Je passe vous voir demain. Sushi Yuan a hoché la tête. Il est monté en portant sa fille, debout près de la fenêtre. Elle vit que la voiture de Lu Muking était toujours garée en bas. Il était assis à l'intérieur, les yeux levés vers sa fenêtre. Séparés par la distance, ils se sont regardés longuement. Finalement, Sushi Yuan lui fit un signe de la main. Lu Muking marqua un temps d'arrêt, puis sourit. Il lui répondit d'un signe de la main, avant de redémarrer, au fil des jours qui suivirent. Lu Muking venait tous les jours. Il apportait du lait en poudre, des couches et des vêtements pour bébé, au point de remplir tout le salon. Il s'efforçait maladroitement d'apprendre à changer les couches. La toute première fois, il l'avait mise à l'envers, ce qui fit éclater de rire Sushi Yuan. Qu'est-ce qui te fait rire? Lu Muking ayant de l'air un peu gêné, je ris de ta maladresse. Sushi Yuan reprit la couche et la remit correctement à Nya Nya. Le grand directeur Lu, incapable de changer une simple couche. Alors je vais apprendre, dit Lu Muking avec sérieux. Apprends-moi, en voyant son air sérieux. Sushi Yuan sentit une douce chaleur envahir son cœur. Lu Muking apprit aussi à préparer le biberon de Nya Nya. Pour son premier essai, l'eau était trop chaude, ce qui fit pleurer Nya Nya à chaudes larmes. Sushi Yuan s'empara rapidement du biberon. Il faut d'abord vérifier la température. Pas trop chaud? J'ai compris, fit Lu Muking en hochant la tête comme un écolier. Peu à peu, ses gestes devinrent plus assurés. Et Nya Nya s'attacha de plus en plus à lui. À chaque fois qu'elle le voyait, elle babillait avec un grand sourire. Tu vois, Nya Nya m'adore. Lu Muking tenait sa fille dans ses bras, le visage radieux de fierté. En observant ce père et cette fille, Sushi Yuan esquissa un sourire malgré lui. Un week-end, 3 mois plus tard, Lu Muking revint. Cette fois, il tenait un bouquet de tournesol à la main. C'est pour toi. Il tend le bouquet à Sushi Yuan. Sushi Yuan prend les fleurs et s'arrête un instant en voyant des tournesols. Il y a 3 ans, quand je t'ai vu pour la première fois, tu tenais exactement des tournesols, dit Lu Muking avec un sourire. Je me suis dit que les tournesols te correspondaient tellement. Chaleureux, lumineux et plein d'espoir. Les yeux de Sushi Yuan s'empourprent à nouveau. Tu t'en souviens? Je me souviens de tout ce qui te concerne.
répond Lumuking d'un ton sérieux. Je me souviens de ta panique la première fois que tu as cuisiné, de ton obstination à refuser les médicaments quand tu avais un rhume, et de ton visage fatigué quand tu faisais des heures supplémentaires. Shiyuan, durant ces 3 dernières années, je n'aille pas cessé de t'aimer un seul instant. Une larme s'échappe des yeux de Shiyuan. Lumuking met un genou à terre et sort une bague de sa poche. Ce n'est pas une demande en mariage, dit-il. Je sais que tu ne m'as pas encore pardonné, et je n'attends pas de toi que tu acceptes tout de suite. Je veux simplement que tu saches que je t'attendrai aussi longtemps qu'il le faudra, jusqu'à ce que tu acceptes de me donner une chance, de t'aimer comme tu le mérites, et de prendre soin de toi et de Niani. Les yeux baignés de larmes, Sushiwa le regarde et murmure Lumuking. La voix brisée par l'émotion, relève-toi. Lumuking se relève. Sushi-Yuan tend la main, pour lui permettre de glisser la bague à son annulaire. Ne me mens plus jamais, dit-elle. Promis, Lumuking la serre fort contre lui. Shi-Yuan, je te jure que je ne te mentirai plus jamais de ma vie. Dehors, là, le soleil brille de 1000 feux. Dans son berceau, Yanni sourit en babillant, étend ses petites mains, comme pour applaudir ses parents. Blotti contre la poitrine de Lumuking, Sushi-Yuan regarde leur fille, le cœur inondé de chaleur. Toutes ces souffrances de ces 3 dernières années, et ces 9 mois d'épreuve, enfin valaient la peine d'être vécues. 6 mois plus tard, Sushi-Yuan contemple la mère en tenant Niani dans ses bras. La brise marine agite doucement ses longs cheveux. Le soleil baigne son visage de lumière. Son sourire est rayonnant. Lumuking se tient à côté d'elle. Il les prend en photo avec son téléphone. Shi-Yuan sourit un peu. Mais je souris déjà. Fais un grand sourire. Tu es agaçant à la fin, dit Shi-Yuan en riant. Lumuking repose son téléphone, s'approche et les serre dans ses bras. Jamais de la vie je mène la serrée. Nia gazouille joyeusement. Ses petites mains s'agrippent au col de Lumuking. Nia, dis papa. Lumuking taquine sa fée. Elle n'a qu'un nom. Comment veux-tu qu'elle dise papa, dit Shi-Yuan en souriant. Mais Nia laisse soudain échapper. Papa. Lumuking saute presque de joie. Elle m'a appelé, Shi-Yuan. Tu as entendu? Elle m'a appelé papa. Shi-Yuan est toute bouleversée elle aussi. Ses yeux se remplissent de larmes. Oui, j'ai entendu. J'ai tout entendu. Tous les 3 se serrent les uns contre les autres, riant aux éclats, au loin. Jiang Tianlong immortalise cet instant avec son appareil photo. C'est si beau, murmure-t-il. Le calme est enfin revenu après la tempête. Le soir venu, Lumuking réserve une table dans un restaurant en bord de mer. Tous les 3 s'installent près de la fenêtre, contemplant le coucher du soleil. En effet, Lumuking prend soudain la parole. Et si nous nous remarions? Sushi-Yuan, qui donne à manger à Nian, s'arrête net, en entendant ces mots. Pourquoi cette demande tout à coup? Parce que je veux vous offrir un vrai foyer, répond Lumuking très sérieusement. Je veux que Nian grandisse dans une famille unie, et je veux que le monde entier sache que tu es mon épouse. Sushi-Yuan la regarde, un sourire aux lèvres. Dans ce cas, il va falloir faire tes preuves. Je le ferai. Lumuking lui prend la main. Je prendrai soin de toi toute ma vie. On verra bien si tu tiens parole, dit Sushi-Yuan en souriant. Il se regarde dans les yeux, le regard rempli de tendresse. Yann babille dans sa chaise haute, comme pour presser le mouvement. Le soleil se couche doucement. Les nuages alors, ils ont se parant de teintes dorées. Les vagues lèchent la plage, dans un murmure apaisant. Tout est réuni pour le mieux. Sushi-Yuan que contemple le crépuscule par la fenêtre, le cœur inondé de gratitude, reconnaissante envers le destin d'avoir croisé Lumuking, reconnaissante pour ces épreuves qui l'ont endurci, reconnaissante enfin d'offrir à Nian une vie enfin complète. Lance soudain Lumuking. Eh, merci. Pourquoi me remercier? Merci de ne pas m'avoir abandonné. Les yeux de Sushi-Yuan s'humidifient à nouveau. Merci d'avoir attendu si longtemps. Lumuking serre sa main un peu plus fort. Quelle andouille, c'est plutôt à moi de te remercier. Merci de m'accorder une seconde chance. Merci d'avoir bien voulu me pardonner. Merci de m'avoir offert une si merveilleuse petite fille. Leurs doigts s'entrelacent, en regardant Nian blotti dans leurs bras. La petite est déjà endormie. Ses petites joues toutes roses, plongées dans un sommeil paisible. Dehors, le soleil disparaît peu à peu. Le ciel vire au bleu nuit. Les premières étoiles scintillent au firmament. À l'image même du prénom de Sushi-Yuan. Même quand la nuit tombe, les étoiles continuent de briller. Après avoir traversé tant de tempêtes, il n'a jamais cessé d'espérer. Et enfin la lumière lui appartient. Dit doucement Lumuking en le regardant. Ishihara, je t'aime. Je t'aime aussi. Sushi-Yuan posa sa tête sur son épaule cette fois. Nous ne nous séparerons plus. Jamais. L'histoire se termine ici sur une note chaleureuse. Mais la vie continue. Et cette fois, ils avanceront ensemble vers un avenir meilleur.